Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes supporters du club de Lannemezan, peut-être de la Seine, amoureux de l'Ovalie ou tout simplement un proche du club bigourdan. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Jour de match CAL, l'émission d'avant-match qui tourne autour de la vie du club rouge et blanc. Émission enregistrée ici depuis le studio Chloé TV basé à Tournaille et en partenariat avec la ville de Lannemezan. Nous sommes déjà à moins de 24 heures du choc qui attend nos joueurs. La réception de la Seine à 15h15 à François Sarrat pour notre équipe première et les Espoirs qui affronteront Nîmes en levée de rideau à 13h30 pour tenter de conserver leur magnifique première place. Au menu de votre émission, Jean Baïès, le responsable du tout nouveau centre d'entraînement labellisé et du pôle jeune, accompagné de deux juniors, William Pascarel et Ruben Sanchez. Nous partirons ensuite dans le sud-est à la rencontre de Gérald Lestrat, entraîneur des Avants de la Seine, qui nous parlera du début de saison des siens. Enfin, pour conclure, Sébastien Petitgiani, entraîneur des Avants du CAL, nous livrera son bilan sur le début de saison et bien sûr sur l'adversaire de demain après-midi. Avant de parler et de décrypter cette rencontre, vous l'imaginez, qui s'annonce explosive, partons à la découverte d'une des grandes nouveautés de cette saison au sein du CAL, le tout nouveau centre d'entraînement labellisé, le CEL, avec deux de ses pensionnaires et Jean Baïès, le responsable de cette nouvelle structure. C'est l'une des grosses nouveautés cette saison au cercle amical lannemezanais, la création, la mise en place pour la première année du centre d'entraînement labellisé, le CEL. Et en plateau, Jean Baïès, le responsable de ce centre, va nous en parler, va nous expliquer ce que c'est. Il est accompagné de deux joueurs, Nathan Verdier, demi d'ouverture et trois quarts centre, des juniors, en compagnie de Ruben Sanchez, deuxième ligne. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Alors Jean, en quelques mots, revenons rapidement sur la saison précédente aux côtés des jeunes de votre équipe. Comment ça s'est passé? Quel est le bilan de cette saison dernière? Le bilan il est plus que positif parce que nous avons réussi à qualifier les deux équipes, aussi bien les cadets que les juniors. C'est la première année qu'on est arrivé à qualifier les deux équipes. Au niveau junior, on a passé un tour, on a perdu au deuxième tour, et en cadet on a perdu le premier tour contre Dax qui nous a un peu surclassé, mais oui. On va dire la satisfaction c'est d'avoir qualifié ces deux équipes. Voilà. Globalement très, très positif. Du coup, cette saison 2023-2024, je l'ai dit, c'est une nouveauté dans les coulisses du plateau. Qu'est-ce que le CEL, le centre d'entraînement labellisé? En fait, ce CEL, il est né par l'obligation fédérale que nous avons par rapport au niveau de la première. Donc on s'est dit, ce que j'ai expliqué aux parents des enfants que nous avons dans ce centre, c'est plutôt une opportunité, une chance. Donc on s'est rapproché du proviseur du lycée de Lannemezan, autour des gens qui m'ont aidé. C'est Gérard Duclos, Stéphane Béguin qui est prof aussi au lycée, qui nous a aidé à nous rapprocher du proviseur, nous aider à monter un petit partenariat qui nous permet d'avoir pas mal de jeunes du lycée qui peuvent venir au CEL. Donc en fait, on a réussi à faire des mutations sur le lycée, à mettre des élèves internes pour pouvoir remplir ce CEL et d'avoir, aujourd'hui on est en 16 stagiaires. Je trouve que pour une première année, c'est plus que bien. Alors justement, en quoi ça consiste? Est-ce que ce sont des créneaux adaptés, des créneaux supplémentaires pour progresser, faire travailler les jeunes, pour les faire progresser, ainsi que vos équipes, les équipes du CL? Donc ça consiste en fait, on a un quota d'heures à faire pour pouvoir arriver à cette labellisation. Donc nous, on est parti sur des entraînements le mardi soir, de 18h à 19h30. Donc là, l'effet du lycée, c'est d'avoir de nous permettre de lâcher les gamins à 6h, qu'ils n'aillent pas en études, qu'on leur ouvre l'air internat, qu'on leur donne la gamelle le soir quand ils rentrent, parce qu'en fait, c'est toute une organisation, tout un partenariat qu'on a réussi à mettre en place pour que justement
on arrive à avoir ce nombre de participants. Après, voilà, comment on a travaillé, le mardi, on fait de la technique individuelle avec des joueurs de la première. On a 4 joueurs de la première qui viennent intervenir pendant 1 heure de temps, tous les mardis. Donc, le jeudi, on fait musculation avec un joueur aussi des seniors qui a son BE de préparateur physique et qui nous fait de la musculation pour les gamins. Et après, mercredi et vendredi, nous avons les entraînements classiques du niveau junior. Donc voilà, ça nous a permis, on est parti sur cette catégorie d'âge parce qu'en fait, du coup, ça ne fait pas d'interférence avec les entraînements de la première. Oui. On est autonome et du coup, ça permet d'avoir cette relation avec le lycée. Et voilà, c'était un peu l'équilibre qu'on a réussi à avoir. Voilà. Très bien. Alors, on a la chance d'avoir ici en notre compagnie 2 pensionnaires de cette première promotion. Ruben Sanchez, on va commencer par toi, deuxième ligne. Est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu où tu as démarré et ce que tu fais dans la vie? Bonjour, donc moi c'est Ruben Sanchez, j'évolue au poste de seconde ligne, comme vous l'avez dit. J'ai commencé le rugby à 6 ans à Lannemezan et j'ai joué jusqu'à mes 11 ans avant de partir vivre au Chili, en Amérique du Sud, pour le travail de mon papa. Là-bas j'ai fait du basket, je suis revenu au bout de 3 ans et j'ai repris le rugby à Lannemezan. L'an dernier je suis parti 1 année à la section paloise. Et voilà, ça a été un peu difficile, quelques trucs compliqués. Et je suis revenu à Lannemezan et je m'y plais. Et alors justement, ravi de rejoindre ce CEL. Pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter? Le CEL, c'est on met le point sur l'individualité. Donc j'aimerais, par le biais de ce CEL, me développer physiquement avec la musculation et m'améliorer personnellement avec l'entraînement de plus qu'on a le mardi. Nathan, de ton côté, où est-ce que tu as démarré le rugby et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai commencé le rugby à Montrégeau, à l'USMGP. Donc, j'ai commencé à 6 ans, en U6. Puis, j'ai arrêté en U14 à Montrégeau pour venir à Lannemezan, parce qu'il s'est créé une entente entre les 2 clubs. D'accord. Et voilà, je joue 10 et centre. Et pareil, la question sur le CEL, comment tu vois les choses personnellement pour toi, pour cette saison, même pour la suite? Ce CEL, c'est que du bonus pour toi? Oui, c'est ça, c'est vraiment que du plus en tant que joueur. Car on a des entraînements en plus que les autres, on peut se perfectionner nous-mêmes. Et voilà quoi. Par contre, avec les entraînements en plus, la rigueur, le week-end, vous devez être irréprochable et des exemples. C'est ça. On a l'entraînement le soir jusqu'à 19h30, on doit rentrer, on doit souvent faire les devoirs, etc. Et c'est souvent dur de tenir avec la fatigue qu'on accumule à cause du sport, les devoirs, etc. Donc le week-end, c'est vrai que c'est un peu chargé, mais ça nous plaît, quoi. Bon. Jean, quels sont les objectifs cette saison des équipes cadets et juniors? Comment s'est passé le début de saison et quels sont les objectifs? On va dire que le début de saison a été un peu dur. Le premier match à l'extérieur, aussi bien en cadet qu'en junior, s'est soldé par 2 défaites. On a su relever la tête pour la réception du Boucau à la maison. Donc ce week-end, on devait jouer, on n'a pas joué, ça a été reporté. L'objectif, c'est on a 2 équipes, je pense, qui sont compétitives. L'objectif, c'est de qualifier, comme l'année dernière, les 2 équipes. Mais à nous de faire ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on vous souhaite bien sûr le meilleur cette saison, autant individuellement qu'avec les équipes cadets et juniors du club. On ne manquera pas de mettre le focus sur des joueurs, des pensionnaires de cette promotion-là. Et on vous souhaite bien sûr le meilleur, avec peut-être d'ici quelques années un passage à l'étage supérieur. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Rien, au revoir. Intéressons-nous à présent un peu plus à cette équipe varoise, les Rouges et Bleus de la Seine. Et revenons
quelques mois en arrière avec la saison précédente, la Seine qui a réalisé une très belle saison. Ils terminent 3e de leur poule à l'issue de la phase régulière et sont donc passés par la case barrage face à Florence qui évoluait l'année dernière dans notre poule et qui avait terminé les Gersois 6e de notre poule. Et à la surprise générale, justement, Florence, les Gersois qui s'étaient imposés du côté de la Seine et qui avaient gagné le droit de faire un tour de plus en 8e de finale. Sûrement un contre-coup pour cette équipe de la Seine. L'entraîneur des avants, Gérald de Strat, nous en dira sûrement quelques mots juste après. Alors, qu'a fait en ce début de saison la Seine? Le début de saison a été un peu mitigé, voire même manqué. Si l'on enlève ce premier match victorieux face à Aubenas 26-24, c'est une seule victoire en 5 matchs pour cette équipe de la Seine sur les 5 premiers matchs. Une seule victoire de justesse. Ils se reprennent le 15 octobre dernier en recevant Florence, justement. Une victoire sur le score de 32-24 qui les a emmenés sur une nouvelle dynamique. Ils ont été chercher tout de même un point de bonus défensif le week-end qui a suivi du côté de Bédary de Châteauneuf. Une défaite bonifiée avec le point défensif 14-9. Et le week-end dernier, une victoire plus sérieuse sur le score de 29-15 face à Dijon. Au niveau des joueurs de cet effectif varois, les joueurs, les forces en présence à surveiller. Il y a bien sûr les meilleurs marqueurs d'essais. Cyril Guilpin, le talonneur qui a inscrit 4 essais. Et notamment le 3/4 centre Alexandre Époque qui a inscrit 3 essais. Au niveau des meilleurs réalisateurs, Sonny Falconetti, l'ouvreur qui manie le jeu varois en compagnie de l'expérimenté de mid-mêlée Laurent Magnaval, sont les meilleurs réalisateurs de cette équipe. Au passage, à citer que ce Laurent Magnaval qui a joué de longues années au haut niveau, Toulon, Mont-de-Marsan, Racing 92, Biarritz ou encore Albi, sera à surveiller comme le lait sur le feu. Au niveau des temps de jeu, c'est bien sûr cet ouvreur Sonny Falconetti et l'arrière Alexandre Vaffier qui ne sont pas encore sortis une seule fois cette saison. 640 minutes de temps de jeu au compteur, cela représente 80 minutes sur les 8 matchs joués à présent. Parlons, avant de conclure cette chronique, de la programmation de la 9e journée. En ce moment même, Auch reçoit Bédary de Châteauneuf. Et demain, les réceptions de Dijon reçoit Nîmes. Florence reçoit Aubenas. Valence d'Agen reçoit Mâcon. Rumilly accueille le stade métropolitain. Et bien sûr, demain à François Sarrat à 15h15, nos rouges et blancs du CAL reçoivent la Seine. Après avoir posé le décor, rentrons de suite dans le vif du sujet en partant dans quelques clics du côté du Var à la rencontre de Gérald de Strat, le coach des avants de la Seine. La formule ne change pas, comme vous le savez, sur chaque match, jour de match CAL, nous allons prendre la température du côté de l'équipe adverse. Et cette fois, c'est dans le Var, du côté de la Seine, une équipe que l'on ne connaît pas forcément. Chaque année, nous ne sommes pas du côté de la poule du Sud-Est. Eh bien, nous partons à la rencontre du manager de cette équipe de la Seine, également entraîneur des avants. Bonjour Gérald de Strat. Bonjour. Alors, revenons très rapidement sur l'exercice précédent. Vous vous êtes brillamment qualifié pour les phases finales en terminant 3e de votre poule, juste derrière Nîmes et le stade métropolitain. Ce match de barrage ne s'est pas passé comme vous l'espériez, bien sûr. Est-ce que votre saison, au final, a été réussie ou est-ce que vous gardez un petit goût d'inachevé? Oui, par rapport à ce dernier match, il y a un petit goût d'inachevé parce que on fait vraiment le match parfait pour le perdre. Et on avait envie, on savait qu'on rencontrait des difficultés financières depuis début janvier, donc que le système qu'on avait mis en place depuis l'intersaison n'allait pas perdurer. On savait qu'on était sur un one-shot et que c'était la fin de saison et qu'après notre groupe allait se séparer. Donc on avait l'envie de vivre des belles phases finales et d'essayer d'aller le plus loin possible ensemble parce qu'on avait quand même une équipe très très compétitive. Voilà, on fait un match qu'on perd de 2 points ou de 4 points où il y a rien qui va. Voilà, on a une faillite des buteurs, on prend un essai sur interception, on bat 2 fois dans l'embut, on a 2 essais refusés. C'est des matchs qui arrivent et on peut pas toujours tout maîtriser. Du coup, comment s'est passée votre intersaison? Est-ce que ça a été un peu difficile et mouvementé? À notre intersaison, elle a été même chaotique, je dirais.
On a eu des problèmes financiers, on a dû renégocier des contrats entre juillet et août, on a perdu énormément de joueurs. On a eu une intersaison qui a duré 15 jours. On a vraiment repris les entraînements avec le groupe actuel le 15 août, on va dire. Donc ça a été très compliqué. Et voilà, après, on a quand même pu faire des matchs cohérents. Mais l'intersaison a été très compliquée. La transition est malheureusement un peu trouvée. J'imagine que cette intersaison, vous l'avez dit, c'est vos termes, un peu chaotique, a engendré un début de saison que vous n'espériez pas. Une seule victoire en 5 matchs. La première, comment vous le jugez, votre début de saison? Les 5 premiers matchs? Les 5 premiers matchs, ils sont compliqués. En fait, on reçoit Aubenas et on le gagne. Ils ont la transformation du match nul à la dernière action. Heureusement, elle est en coin contre le vent. Bon, elle passe pas. Après, on perd contre Rumi de 2 points. À Mâcon, on prend une vraie rouste et on n'existe pas. Et derrière, on a le match qui nous fait vraiment mal. C'est la défaite contre Valence d'Agen à domicile. Où, pareil, on fait des choses extrêmement bien et des choses extrêmement mauvaises. Voilà, on a des regrets sur le sens où on doit réussir à en arracher 1 ou 2 parce qu'on en perd beaucoup de 3 à 4 points et que ça ne tourne pas forcément dans notre sens. Parce qu'aujourd'hui, si on avait perdu qu'un seul match à domicile, on serait dans une situation beaucoup plus simple. Le fait d'en avoir perdu 2, sans aucune victoire à l'extérieur, on a le couteau sous la gorge. Par contre, paradoxalement, depuis 3 matchs, 2 victoires, 1 point défensif ramené de Bédaride. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un peu plus trouvé votre rythme de croisière et notamment signé votre match référence le week-end dernier face à Dijon? On a signé notre mi-temps de référence, c'est sûr. La première mi-temps est très aboutie. On mène 29-0 à la mi-temps. On fait une première mi-temps de très bon niveau. Après, oui, on progresse comme toutes les équipes du championnat. Tout le monde progresse. On peut voir les matchs des uns et des autres en fonction de la première journée et de ce qui a été produit ce week-end. Tout le monde travaille un peu plus. On a du vécu commun. On est au bout de 8 matchs maintenant. Donc, on avance, c'est sûr qu'on avance. Après, on s'est grillé tous les jokers possibles, donc on n'en a plus. Pour parler du match de ce week-end, bien sûr, que savez-vous de cette équipe de Lannemezan et comment avez-vous analysé son début de saison? Alors, comme vous l'avez dit en ouverture, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Voilà, on est très rarement dans la même poule. Ça doit faire des années qu'on n'a pas joué à Lannemezan. On s'était un peu penché sur eux l'an dernier en fin de saison quand on commençait à préparer les phases finales parce que on avait étudié notamment le match de Florence qu'on avait rencontré contre Lannemezan, puis on a eu des échos avec le match de barrage à Bédaride, et là depuis le début de saison, comme ils sont dans notre poule, on a un peu plus d'images. On sait que c'est une équipe qui est très rugueuse, qui a beaucoup de valeurs, de solidarité, de combat, et on sait un peu ce qui nous attend dans l'antre de Lannemezan. Voilà, en plus, c'est un beau voyage qui nous attend. Ça va nous faire un beau week-end de bus. Donc, voilà, ce qu'on sait de cette équipe, c'est qu'il y a énormément de combats, énormément de solidarité, des vraies valeurs collectives. Et ça nous plaît parce que ça nous ressemble un peu. Voilà. Quelles seront, selon vous, les clés pour remporter ce match? Marquer un peu plus. Non, je pense que ça va être très important d'exister, de pas... Sur les matchs où à l'extérieur où on a failli gagner, c'est parce que jusqu'à la mi-temps au moins on est performant. Et donc après, forcément, les matchs se tendent, le niveau fait que tout le monde est un peu plus crispé. Et les arbitres prennent un point important dans les décisions, donc ça se joue souvent à pas grand-chose. Voilà, ce qui va être important, c'est de relever le défi de Lannemezan, qui va vraiment vouloir nous marquer physiquement. Si déjà on arrive à répondre à cette donnée essentielle du combat, après il y aura des facteurs clés, il y aura un peu de réussite, un ballon qui traîne, on verra.
Bon, eh bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Comme on dit à toutes les équipes, bienvenue sur le plateau. Que le meilleur gagne dimanche en espérant que l'on puisse voir un très beau match de rugby. Merci Gérald. Merci beaucoup, bonne journée. Rubrique infirmerie, les dernières infos de la cellule médicale emmenée cette saison par Philippe Banrezes qui succède à Alexandre Pratt qui a déménagé du côté de Bordeaux, que l'on salue, qui s'occupe actuellement de l'équipe de Florac. Alors au niveau des blessés, des bonnes nouvelles, Mathias Marcelo, vous vous en rappelez, qui avait subi une rupture des ligaments croisés du genou la saison dernière, est en pleine réathlétisation, tout se passe bien et le staff espère bien sûr le voir de retour sur le pré dès janvier prochain. Au niveau des absents et des incertitudes, Pierre Claverie, l'une des recrues arrivées de Naï cette saison, est touché aux adducteurs, ainsi que Romain Cloutet qui nous arrive de Massy, l'arrière qui lui est blessé au genou. Tous les deux sont incertains et sont en train de passer cette semaine des examens complémentaires pour déterminer leur période d'indisponibilité. Nous souhaitons bien sûr à ces trois joueurs un très bon rétablissement et revenir très vite et très fort pour aider les leurs dans l'objectif qui est bien sûr le maintien et bien sûr peut-être plus comme l'année dernière, une qualification. Enfin, pour être fin prêt et pouvoir vivre comme il se doit la rencontre de demain CAL La Seine, terminons cet épisode avec Sébastien Petitgiani, l'entraîneur des avants du CAL. Terminons cet épisode avec l'entraîneur des avants, Sébastien Petitgiani, qui entame sa 3e saison en tant qu'entraîneur des avants du club Bigourdan. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain. Alors parlons directement de cette saison Sébastien. Comment s'est passé l'intersaison et le mercato? Racontez-nous. Bon, le mercato, avec Sam, on était vraiment... la priorité, c'était vraiment garder le groupe, chose qu'on a fait en grosse partie. Et combler les départs et surtout compter sur des jeunes pour les intégrer avec nous. Et voilà, donc après les recrues qu'on a fait, comme on fait chaque année, l'état d'esprit est hyper important, la qualité du joueur aussi bien sûr. Et pour l'instant, les recrues qu'on a eues nous apportent entière satisfaction. Très bien, vous l'avez dit, les jeunes, ce sont des éléments à part entière du groupe. L'année dernière, avec Samuel Bretous, on a vu que vous aviez lancé de nombreux jeunes. Ça avait été plutôt même vraiment payant sur tout au long de la saison. Est-ce que cette année, ça fait partie de vos prérogatives avec Samuel de compter sur eux et de les intégrer petit à petit, voire en grande partie dans l'effectif de l'équipe Fagnon? Oui, bien sûr. On a eu le frère à Baptiste Bott, Gabin, qui est monté. Là, ça fait 2 week-ends que Baptiste Escoffre monte avec nous. Il y a des jeunes qui poussent à la porte comme Théo Dafos, Lucas Adou, enfin j'en oublie. Il y a énormément de qualité dans le groupe Esport et on y compte et au fur et à mesure, à chaque fois, il y a quelqu'un qui intègre le groupe et jamais ils nous ont déçus. Voilà. On l'a vu durant ces deux émissions d'avant-match que les espoirs cartonnent au niveau de leur poule, dans leur division. Et bien sûr, par conséquence, ça leur donne du niveau, ça leur augmente leur niveau pour passer avec l'équipe première. Et c'est tant mieux pour tout le club. Justement, avec Sam Bretous, quel est le bilan que vous tirez de ce début de saison, ces 8 premières journées? Quelles sont, entre guillemets, les certitudes et les points à travailler sur ce début de saison? Bon, le bilan, on va dire qu'il est mitigé parce qu'on gagne tout à la maison et à l'extérieur, on perd. Or, certes, on perd comme à Florence où on ramène un point de bonus défensif. Le dernier match à Bédaride et l'avant-dernier non plus, on n'avait rien ramené. Mais les axes de travail, moi je dirais, c'est vraiment quand on est à l'extérieur, le manque de maîtrise qu'on peut avoir à certains moments et l'indiscipline qui nous fait défaut. Alors, autant à la maison où on arrive à se faire peur à cause de ça, et encore plus à l'extérieur où on est dominant pendant, comme à Bédaride, pendant une mi-temps, et puis la seconde on s'effondre. Et voilà, donc on n'est pas constant, on va dire, sur 80 minutes, et le problème c'est que la période où on n'est pas du tout bien, on prend à chaque fois trop de points, et c'est vraiment dommage parce que on sent qu'on n'est pas loin quand même de ramener quelque chose à l'extérieur. Mais c'est frustrant parce qu'on n'y arrive pas, mais on sait en plus qu'on doit travailler, mais dès qu'on est indiscipliné, on se met la tête directement à l'envers et c'est pas très bon.
Justement, à Bédaride, vous vous inclinez 32-16. C'est un peu ça le constat, c'est que vous êtes dans le match, une grande partie du match, et sur la fin, vous lâchez petit à petit. C'était quoi la physionomie du match là-bas? Mais la physionomie du match, donc dès qu'on tenait le ballon en première mi-temps, ça se passait très bien. À la mi-temps, on gagne, on était devant, je crois, au score. Et puis, début seconde mi-temps, il suffit d'une faute, d'un en avant, et voilà, on les remet dans le match. Ils avaient un très gros buteur, donc en plus, il n'a rien gâché du tout. Donc voilà, donc on repart avec 3 points directement, où on passe devant dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Et surtout, le manque de maîtrise dont je te dis, où on prend 2 essais en contre qui sont hyper importants, dont un de 80 mètres, où on est dans leur 22, et on se fait intercepter un ballon où il n'y a pas lieu forcément de jouer. Donc voilà, on a du mal, honnêtement, à faire... avec cette poule, elle n'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait beaucoup de jeux, énormément de jeux, des équipes très joueuses comme Anglet, comme Saint-Jean, Tyros, et j'en passe. Là, on a eu du mal quand même à rentrer dans la poule de l'Est, on va dire, où c'est des gros packs, grosses défenses, et ils occupent. Et nous, on joue quand il ne faut pas jouer, donc ça nous fait défaut. Tout à fait, c'est un petit temps d'adaptation à prendre. On l'a vu durant ces 2 émissions d'avant-match, une poule que vous ne connaissez pas, que vous avez peut-être un petit temps d'adaptation. Cette équipe de la Seine, elle a fini 3e la saison dernière de la phase régulière. C'est une équipe que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. À quoi vous attendez-vous avec cette équipe de la Seine? Mais déjà, la Seine, malgré les petits bruits qu'il y a eu en coulisses cet été, où ça a été un peu entre guillemets le bordel, la Seine reste quand même une équipe avec une grosse ADN de combat et de gros packs de devant. Donc la Seine, par rapport peut-être à ces problèmes de budget qu'ils ont eu au début, des joueurs qui ont dû partir pour baisser un peu la masse salariale, n'empêche qu'il y a quand même des jeunes qui sont vraiment issus du club et avec un gros pack. Donc voilà. Donc la Seine n'est pas du tout à sa place. On s'attend à un très très gros combat. Et voilà. Donc nous on veut se rattraper de Bédaride, où on a montré en seconde mi-temps un visage qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, donc on s'attend à du combat comme depuis le début de la saison, ou avec ces poules ou avec ces gros packs, c'est comme ça. Mais on espère aussi quand même faire plaisir à notre public et rajouter du jeu. Eh bien écoutez, je crois qu'on a tous les éléments, tous les ingrédients, une rencontre explosive avec un gros combat, un rude combat, et très certainement le jeu pour savoir faire la différence. Merci beaucoup Sébastien, on vous souhaite un très bon match et une très bonne saison. Merci à toi. Fin de ces 2 premiers épisodes Jour de match CAL en collaboration avec la ville de Lannemezan. Nous espérons de tout cœur que cela vous a fait plaisir de nous retrouver avec cette émission. Merci aux équipes de Chloé Productions avec David Chaz et Anthony Gouveia à la réalisation. Merci au club du CAL pour la confiance accordée. On vous attend demain, c'est le grand jour. Demain, les rencontres, CAL La Seine pour la première, CAL Nîmes pour les espoirs à 13h30 et 15h15. Tous en rouge et blanc. Rendez-vous à partir de midi pour le repas d'avant-match. Et n'oubliez surtout pas, ici c'est le plateau.